La situation de la Côte d'Ivoire a brutalement changé le 11 avril. Et aujourd'hui, nous sommes engagés dans une nouvelle bataille qui est beaucoup plus difficile et qui nécessite un engagement de tous les instants et qui va nous imposer aussi de sortir de l'émotionnel. Parce qu'il est évident que si on reste dans cette phase d'émotion, on va très vite se déliter et le mouvement va s'étioler et on va se faire manger par les événements et par l'histoire. On sait aussi que le président Gbagbo, de l'origine de son combat politique, n'a jamais eu d'autre volonté que d'arriver démocratiquement au pouvoir. Cela veut dire qu'à partir de maintenant, il faut penser que le combat est politique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président de la République lui-même. Et la terre entière a pu l'entendre le 11 avril dans cette chambre d'hôtel au Golfe. Il a dit « L'aspect militaire de la crise est terminé. Il faut régler la partie civile pour que le pays reprenne. » Il a répété strictement la même chose devant Desmond Tutu et les deux autres personnes qui l'avaient accompagné à Korogo, en disant que c'était une affaire politique. Nous avons rédigé un communiqué il y a peu de temps qui reprend les notes fournies par le président à notre avocate, dans lequel le président est très clair, même dans la relation avec le pays qui nous accueille ici. Cet effort, qui est un effort difficile, parce que c'est facile de marcher dans la rue, c'est facile de crier, c'est facile de faire du bruit. C'est beaucoup plus difficile de s'organiser, de faire des réunions, de faire des analyses, de prendre des dispositions qui ne se réalisent, dont les fruits ne se voient pas dans l'instant. Quand vous plantez quelque chose dans la terre, ce n'est pas le lendemain matin que vous allez voir sortir un arbre. Donc aujourd'hui, on est dans cette phase-là. On ne demande pas aux gens de faire table rase de tout ce qu'ils ont fait. Et je pense que tous les actes qui ont été posés étaient importants. Le soir du 11 avril, quand des gens sont allés spontanément sur les Champs-Élysées pour crier leur émotion, c'était bien. Il faut aujourd'hui se mettre dans une autre posture. Il faut qu'on se recense, qu'on se compte et qu'on accepte les uns et les autres de travailler ensemble dans l'unité qui ne veut pas dire l'uniformité. Dans la compréhension des uns et des autres, il y a des sensibilités différentes, il y a des gens qui ont des vocations strictement politiques, des gens qui ont des vocations associatives, qui ont des sensibilités qui peuvent être différentes. On doit respecter les uns et les autres, parce que je vous dirais aussi que si on est tous là, c'est qu'on a un dénominateur commun qui est le président Gbagbo et la Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo, c'est le père du multipartisme. Le président Gbagbo, c'est la démocratie en Côte d'Ivoire. Si ceux qui le défendent à travers le monde, et on est à Paris, mais il y a des gens qui le défendent dans toutes les grandes villes d'Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, on est déjà à se battre entre nous. Comment va-t-on défendre le président Gbagbo et les idées qu'il veut propager? Il n'y a pas ici d'état d'âme, il n'y a pas ici de préséance des uns ou des autres. Il y a des gens qui sont désignés en fonction d'eux. D'être désigné en fonction d'eux, ça ne veut pas dire qu'on a la science infuse, ça ne veut pas dire qu'on va imposer des choses aux gens. La seule chose qu'on imposera, c'est la ligne politique du combat du président Gbagbo. Ça, c'est clair. À l'intérieur de ça, les différentes sensibilités et les différentes volontés feront en sorte que ça permettra aux uns et aux autres d'additionner les capacités pour arriver à une solution commune. Il faut qu'on sache de quoi on parle. La politique sociale du président, la politique économique, la politique d'éducation, la politique de sécurité. Je vous signale par exemple, dans la politique de défense du président, si vous lisez le livre, il dit à un moment donné, il faudra refaire l'armée ivoirienne
une armée nouvelle avec l'aide de tous nos amis, y compris la France. C'est écrit noir sur blanc, signé Laurent Gbagbo. Il faut qu'on montre une maturité politique. Voilà le propos préliminaire que je voulais tenir. Nous sommes une grande famille derrière le président Gbagbo. Moi, je suis son conseiller depuis quelques années. C'est en devenant son conseiller et en discutant avec lui que je me suis rendu compte, et lui avec, que nous avions été les mêmes années au lycée classique d'Abidjan. Donc, nos chemins étaient faits pour se croiser un jour. Donc, comptez sur moi pour défendre le président Gbagbo. J'ai suffisamment discuté avec lui dans le cadre du travail et en dehors pour connaître un petit peu de sa pensée. Le 26 mai, un de nos avocats a fini par arriver jusqu'à Korogo, après bien des difficultés. Et je l'ai dit le 31 mai, le jour de l'anniversaire du président, pour ceux qui étaient là. Et je vais le répéter en 2 minutes. Donc, le président, l'avocate l'a trouvé en excellente forme intellectuelle, morale. Il a su créer déjà, vous savez comment est le président, il est dans une pièce et les gens, il y a une marque de déférence. Et je pense que le fait que le président soit à Korogo avec Fofié Kouakou, c'est pas la pire des choses. Et j'en dirai pas plus. L'avocate est ensuite allée à Odiéné pour voir la première dame, qui, contrairement à tout ce qui a pu être diffusé dans les rumeurs ici ou là, est dans des conditions, en dehors du fait qu'elle est illégalement arrêtée, parce que là, en plus, pour la première dame, il y a l'immunité parlementaire, donc ils se font peu de soucis. Mais elle est actuellement dans la villa de l'ancien chancelier Youssouf Koné, avec son médecin personnel, une dame d'accompagnement, etc., dans des conditions qui sont acceptables, entre guillemets, en dehors du reste. Mais le gros problème vient de nos amis qui sont à Bouna et à Katiola. À Katiola, il y a 5 personnes. Bon, vous les connaissez, Kuyo Narcisse, Boubacar Koné, Geneviève Brogrébé, Aboudraman Sangaré et Jean-Jacques Béchiot. Ils sont dans une villa ouverte à tous les vents, puisqu'il n'y a pas de carreaux aux fenêtres. Ce qui a valu de tuer un mamba il y a quelques jours dans la villa. Et dans des conditions sanitaires et d'alimentation très précaires, parce que je crois qu'il leur accorde 3 000 francs par jour pour 5 personnes pour manger à 3 repas par jour. Faites le calcul, vous allez voir ce que ça donne. Et je crois qu'Aboudraman Sangaré a réussi à garder un petit peu de wari, et ce qui fait qu'ils ont réussi à faire en sorte qu'ils aient un peu mieux à manger. Mais ils ont des conditions sanitaires difficiles, ils ont une mauvaise santé. Boubacar et Kouyo ont été blessés par balle le 11 avril, donc ont des séquelles au bras et à la jambe. Et ils ont subi la typhoïde, les palus, etc. À Bouna, la situation est encore pire, puisqu'ils sont dans les cellules de la prison de Bouna, qui n'est pas le 5 étoiles de la région. Niamien Yao est d'ailleurs assez malade. On n'a pas vérifié encore qu'il ait été transféré dans un lieu sanitaire plus accueillant pour sa condition physique. Afine Guessan, Michel Babo, Diabaté Bey, Roland Guiboni et puis le caméraman de la RTI, qui d'ailleurs a un problème de diabète, ne sont pas dans une grande forme physique. J'ai personnellement parlé au téléphone avec l'un d'eux, qui m'a dit comme première phrase, Bernard, de toute façon, il y a une chose dont on est content, on est vivant. Donc il se raccroche à la base. Et c'est des choses qui ne peuvent pas durer. C'est inacceptable. Et pour pas que ça dure, il faut penser à ça tous les jours. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait une réponse politique et une réponse unitaire et une réponse consciente. Le président a nommé 2 personnes avec des mandats précis écrits
Géraldine Odéory, ma collègue des affaires juridiques, est chargée de la coordination des avocats dont les noms des principaux avocats avaient été donnés, qui sont ceux qui ont été donnés la dernière fois, plus ceux que Géraldine Odéory ajoutera en tant que de besoin. Et la deuxième chose, c'est que le représentant porte-parole officiel du président, c'est Justin Koné-Katina, l'ancien ministre du Budget, qui a fait en sorte que je sois là, ici. Voilà. Ça, c'est la volonté expresse du président, écrite. Je vous donne une petite... ce que m'a dit l'avocate quand elle était à Corogo. Elle m'a dit, à un moment donné, elle est sortie dans la rue. Elle a croisé des gens, des communs des mortels, qui savaient que c'était des gens qui étaient venus voir le président Gbagbo puisqu'elle sortait de la résidence. Ils lui ont parlé. Elle m'a dit, ils m'ont dit, Madame, comment va le monsieur? Est-ce qu'il va bien? Il faut tenir. Des petites gens de la rue à Corogo. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions. Enfin, ils ne doivent pas se faire d'illusions. Si on avait laissé les gens aller voter normalement, ce n'est pas 500 voix pour 300 votants qu'Alassane aurait eu à Corogo, hein, comme on voit sur les PV de bureau de vote. Ça aurait été totalement différent et on ne serait pas là ce soir.